L'UNIDI est une des agences spécialisées du système des Nations Unies. Elle est plus particulièrement en charge de promouvoir le développement industriel. Et depuis quelques années, elle est particulièrement en charge donc de développer ce que nous appelons le développement industriel inclusif et durable. Et ce développement industriel inclusif et durable repose sur 4 piliers stratégiques essentiels. Premièrement, c'est de voir comment nous pouvons aider les pays à promouvoir une croissance partagée. Et cela, ça va à travers la promotion de programmes de développement industriel, notamment liés au développement de l'agro-industrie, puisqu'on veut toucher les populations rurales qui sont généralement laissées pour compte dans le processus de développement industriel. On veut également, dans le cadre de ce pilier stratégique, promouvoir également l'intégration et l'inclusion des femmes et des jeunes dans le processus de développement industriel, notamment à travers la promotion de l'entrepreneuriat féminin et l'entrepreneuriat des jeunes, à travers également une plus grande inclusion de ces populations-là dans le développement agro-industriel des chaînes de valeur, rurales notamment, et également à travers notamment l'employabilité de ces populations-là, à travers notamment ce que nous appelons, nous, le développement du capital humain, la formation professionnelle, le renforcement des compétences pour qu'ils puissent disposer de compétences plus techniques pour pouvoir effectivement rejoindre ce développement industriel. Le deuxième grand pilier stratégique, c'est ce que nous appelons la promotion de la compétitivité industrielle. Et ça passe notamment par tout l'appui que nous menons auprès du secteur privé, sur des questions notamment de mise à niveau technologique et technique des entreprises, sur des questions d'appui aux petites et moyennes entreprises, sur les questions d'organisation même du secteur privé à travers, par exemple, la création de clusters ou la création de consortiums d'exportation, par exemple, et aussi la promotion de tout ce qui concerne, je dirais, la qualité des produits, les normes. Donc, nous travaillons beaucoup sur l'appui au gouvernement dans la mise en place donc, de structures de normalisation, de structures de qualité, de métrologie, d'accréditation. Mais nous travaillons aussi également directement avec les entreprises. L'autre élément aussi, c'est tout ce qui concerne l'investissement et l'investissement privé. Et là, je pense que c'est quelque chose qui est très proche des préoccupations aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. Nous travaillons beaucoup notamment sur la promotion du contenu local, c'est-à-dire donc tout ce qui est promotion de l'investissement national, également pour qu'elle puisse effectivement intégrer les chaînes de valeur, les chaînes de production internationales. Donc voilà ce que nous travaillons. Et dans ce domaine-là, tout récemment, nous avons développé une grande aussi initiative dans le domaine de la digitalisation, de la numérisation, notamment donc des entreprises. Le troisième grand pilier stratégique, c'est la protection de l'environnement. Comment aujourd'hui nous allons pouvoir aider des pays comme la Côte d'Ivoire à promouvoir une industrialisation qui soit durable, soucieuse de l'environnement et soucieuse surtout de ce que nous appelons l'utilisation rationnelle et efficiente des ressources naturelles. Comment faire en sorte que dans le processus de production, nous pouvons promouvoir des technologies qui nous permettent d'adopter des modes de production circulaires, c'est-à-dire qui réutilisent, qui recyclent constamment ce que nous produisons. Valoriser les déchets, que ce soit des déchets agricoles, que ce soit des déchets industriels, que ce soit des déchets électriques, électroniques, le plastique, bref, ce que nous appelons la promotion de l'économie circulaire. Cela va aussi avec la promotion des énergies durables. Et à ce niveau-là, nous travaillons beaucoup sur la promotion des énergies renouvelables. Et là, c'est tout ce qui est production, tout ce qui est utilisation, comme je le disais, encore, c'est bien sûr l'utilisation, la valorisation des déchets, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, la biomasse, le bioéthanol aussi, bien entendu, tout ce qui est bioénergie, mais également aussi comment promouvoir ce que nous appelons l'efficacité énergétique. Et là aussi, c'est un domaine donc, qui est très important pour nous. Et dans ce domaine, ce que nous souhaitons faire dans ces domaines bien précis, c'est de voir comment nous pouvons promouvoir une activité privée.
et faire en sorte que, effectivement, les lois, les législations qui sont prises, en fait, par les gouvernements, soient des législations, des règlements qui soient favorables, en fait, à l'entrepreneuriat privé et à l'innovation. Donc, nous travaillons beaucoup donc dans ces domaines-là. Enfin, quatrième pilier stratégique, c'est ce que nous appelons le renforcement des capacités institutionnelles et le renforcement des connaissances. À ce niveau-là, nous axons une grande partie de nos activités sur comment nous pouvons appuyer les capacités institutionnelles des pays. Nous pensons profondément, nous sommes convaincus que c'est uniquement si on arrive à transférer des compétences au niveau national qu'on peut effectivement arriver à un processus de développement industriel qui soit durable, non seulement en termes bien sûr d'environnement, mais en termes également temporels. Il ne s'agit pas pour nous, au NUDI, d'être toujours présent, si je puis dire, pour toujours continuer à appuyer. Il s'agit pour le NUDI de dire, voilà, transférons des compétences, transférons notre savoir-faire pour que le pays puisse lui-même se développer avec ses propres ressources internes, humaines comme financières et techniques. Donc, ce développement industriel inclusif et durable. L'autre élément qui est important, c'est que nous pensons que pour atteindre ce développement industriel inclusif et durable, nous pouvons que travailler en partenariat. Nous avons certes, je dirais, les connaissances techniques, nous avons même une fonction normative en termes de promotion du développement industriel, mais nous sommes, comme vous l'avez dit, aussi une petite organisation et nous pensons que les défis de l'industrialisation de l'Afrique sont si importants en termes de nécessité de mobilisation d'investissement, de ressources financières, de ressources techniques, qu'il est important que nous puissions travailler en partenariat, non seulement au niveau national avec les gouvernements, mais également avec le secteur privé, avec même le secteur, la société civile. Joindre les forces ensemble pour voir comment nous pouvons effectivement mobiliser des ressources, mais également travailler de plus en plus étroitement avec les autres partenaires techniques et financiers, notamment les autres agences du système des Nations Unies, les institutions de développement financier et les autres, bien sûr, partenaires bilatéraux et multilatéraux. Ce n'est que à travers ce partenariat qu'on pourra réellement réaliser, nous pensons, le développement industriel. Donc, d'où l'autre fonction majeure de l'ONUDI, que nous nous sommes en tout cas donné, c'est de dire nous devons avoir aussi cette fonction et cette mission d'être une force de rassemblement autour donc des enjeux de développement industriel. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, c'est vrai, vous l'avez dit, que nous sommes peu connus, mais sachez que nous travaillons en Côte d'Ivoire depuis pratiquement l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et nous n'avons jamais cessé de travailler en fait en Côte d'Ivoire, même pendant les moments les plus difficiles que le pays a malheureusement eu à connaître. Nous avons toujours maintenu notre assistance et notre appui à travers un certain nombre donc, de différents projets. Et je dois dire que même la Côte d'Ivoire, pendant très longtemps, a représenté le plus grand portefeuille de l'ONUDI en Afrique. Et nous espérons que bientôt, ça sera encore le cas. Nous avons réellement eu à mettre toute la panoplie, je dirais, de notre expertise, donc au bénéfice du pays. Nous avons, si je peux commencer donc en amont, nous avons travaillé avec la Côte d'Ivoire sur la définition de sa stratégie de développement industriel à travers plusieurs phases, diagnostic industriel, proposition de nouvelles politiques industrielles, analyse de filières et analyse donc de chaînes de valeur. Donc, travailler sur la politique industrielle. Nous avons également beaucoup appuyé la Côte d'Ivoire en termes de programmes de mise à niveau, également des entreprises et notamment mise à niveau des petites et moyennes industries. On a également beaucoup travaillé, et là c'est très important, c'est que aussi, toujours par rapport à cette préoccupation d'inclusion, je dirais, on a beaucoup appuyé même les très petites entreprises. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises que nous avons, très petites entreprises, souvent gérées par des femmes, souvent qui ont commencé de manière informelle, mais qu'on a essayé d'accompagner
notamment à travers un processus, je dirais, réellement rapproché pour leur permettre d'acquérir des équipements, des tout petits équipements au départ, leur permettre de faire en sorte que ces équipements-là soient adaptés à leur niveau de production, que ces équipements-là puissent faire en sorte que nous puissions aussi transmettre en termes de connaissances aussi tout ce qui concerne la qualité, les questions de qualité, de normalisation, de normes, et aussi faciliter leur accès au marché. Et c'est ainsi que, en fait, toutes ces entreprises-là que nous avons accompagnées, leur accompagnement, c'est aussi, bien entendu, disons, je dirais que nous leur avons ouvert l'accès à des marchés nouveaux, que ce soit des marchés au niveau, par exemple, de certaines chaînes de distribution modernes ou encore des marchés régionaux, voire même certains des marchés internationaux. Donc ça, c'est un peu ce que nous avons eu à faire avec les petites, même très petites entreprises sur la mise à niveau. Mais nous avons accompagné aussi de plus grandes entreprises sur des mises à niveau beaucoup plus technologiques, innovation, etc. Donc ça, on a beaucoup travaillé là-dessus. Également, nous avons beaucoup travaillé sur l'entrepreneuriat des jeunes et la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes ici en Côte d'Ivoire, à travers différents programmes et avec aussi différents partenaires de développement. Également, la formation professionnelle a été une grande, je dirais, un grand programme ici en Côte d'Ivoire, à travers 2 grands programmes que nous avons et qui se sont vraiment mis en œuvre sur l'ensemble du territoire de la Côte d'Ivoire et qui a pu toucher un très grand nombre de personnes, notamment aussi des jeunes. Et là, nous avons par exemple le programme Proform qui a accompagné la réforme de la formation professionnelle ici en Côte d'Ivoire. Nous avons, dans le cadre aussi donc de ce même programme, nous avons aussi réhabilité et équipé 11 établissements donc de formation professionnelle. Nous avons pu, disons, former et, disons, intégrer, disons, dans le marché à peu près plus de 3000 jeunes, dont d'ailleurs aussi à peu près 1500, un peu plus de 1500 anciens combattants également. Et également, nous avons essayé de communiquer beaucoup sur l'importance de la formation professionnelle comme vraiment facteur aujourd'hui important de développement industriel et même de développement économique d'un pays. Donc, voir la formation aujourd'hui professionnelle comme n'étant pas, je dirais, une éducation de deuxième zone, mais plutôt un facteur de développement. Et bien entendu, dans le cadre de cette formation professionnelle, il y a toujours eu cette préoccupation de faire en sorte que nous puissions travailler très étroitement avec le secteur privé. Parce que c'était une manière pour nous d'être sûrs que déjà ce qui est enseigné est déjà, bien entendu, proche des préoccupations et des besoins du secteur privé, mais également, c'est déjà peut-être pouvoir anticiper sur l'employabilité, effectivement, des personnes qui sont formées pour leur permettre d'accéder effectivement au marché du travail. Donc, formation professionnelle. Dans le domaine de l'environnement et de l'énergie, on a aussi beaucoup appuyé la Côte d'Ivoire sur la promotion des énergies renouvelables, notamment dans certaines zones au nord, notamment donc le solaire. On travaille aujourd'hui beaucoup aussi dans le domaine de l'environnement sur les questions liées à la pollution de l'air, à travers donc des programmes donc, qui facilitent la mise à niveau écotechnologique donc, des entreprises pour leur permettre d'adopter des solutions moins polluantes. On a accompagné aussi le CIAPOL, le Centre donc, anti-pollution ivoirien, et également on a appuyé le gouvernement à adopter des législations, des textes qui puissent vraiment favoriser, disons, l'adoption de solutions donc antipolluantes. On a lancé un grand projet également sur ce qui concerne donc la valorisation aussi des déchets, notamment les déchets électriques, électroniques et plastiques. En 2016, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté ce qu'on appelle la 3e décennie pour le développement industriel en Afrique. Donc cette décennie, ce serait donc 2016-2025. C'est la 3e décennie de ce type-là, puisqu'il y en a eu 2 autres auparavant. Mais la particularité de cette décennie, c'est que premièrement,
l'objectif ici est de créer réellement un mouvement ou une coalition, si je puis dire, de différents acteurs, des acteurs du secteur privé, des acteurs également du système des Nations Unies, les grandes organisations internationales, les pays, pour réellement mobiliser des ressources financières, techniques, pour promouvoir l'industrialisation de l'Afrique. Donc, on veut voulait, l'idée, c'est de vraiment donner un contenu beaucoup plus déjà, je dirais, concret à cette décennie-là, qu'il y ait des réalisations concrètes, qu'il y ait une feuille de route concrète. Et une des idées qui a émergé, c'était de dire que c'était important qu'il y ait cette appropriation, ça, également nationale, au niveau de chacun des pays africains, et qu'il y ait également, disons, des personnes qui sont des personnes exemplaires, qui puissent effectivement promouvoir l'industrialisation auprès de différents partenaires internationaux et nationaux. Et c'est comme ça qu'est né ce programme donc des champions de la 3e décennie pour le développement industriel en Afrique. Alors, on a effectivement essayé de voir, bien sûr, sur le continent africain, d'identifier des possibles champions. Et c'est clair qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, déjà de par son niveau de développement industriel et surtout, je crois, de par son ambition. Je crois que depuis très longtemps, la Côte d'Ivoire a inscrit dans ses plans nationaux de développement que son ambition était de devenir un pays émergent, mais à travers l'industrialisation. De pouvoir effectivement se développer à travers la transformation structurelle de son économie. Donc ça, c'était quelque chose de très important, c'est un message très fort. L'autre élément, c'est que ce message a été porté réellement par le gouvernement et notamment par le président Alassane Ouattara. Donc, il était tout à fait naturel pour nous, on nous dit, qui avons en charge, en fait, la coordination de la mise en œuvre de cette 3e décennie, de demander donc au président Ouattara s'il acceptait de devenir champion de cette 3e décennie. Et nous sommes très reconnaissants qu'il a accepté, effectivement, d'être champion de cette 3e décennie. Nous sommes en train aujourd'hui de travailler avec ces équipes, avec l'équipe du président Ouattara et le ministère donc de l'Industrie, sur l'identification d'un certain nombre d'activités et d'actions. Bref, un plan de travail, si je puis dire, un plan d'action pour lui et pour lui permettre donc effectivement d'exercer cette fonction de champion. C'est vrai que malheureusement, la pandémie de la Covid a empêché l'organisation d'un certain nombre d'événements et de manifestations auxquelles il avait déjà accepté de participer. Mais cela va dire qu'il va sans doute faire un certain nombre donc d'interventions, d'entrevues, d'entretiens pour réellement promouvoir sa vision de l'industrie et la partager avec donc tous les pays africains et je dirais même avec la communauté internationale. L'objectif visé par le programme de partenariat pays de la Côte d'Ivoire est premièrement d'accompagner justement la vision de la Côte d'Ivoire dans le cadre de son développement économique. Cette vision a été déclinée à travers plusieurs plans, une vision, comme je le disais, et tout récemment à travers un plan national de développement sur une période 2021-2025. Pour nous, on nous dit, dont la mission est, comme je disais, d'accompagner les pays dans le développement industriel inclusif et durable, ce plan national de développement, je dirais, est venu comme, je dirais, un peu une aubaine et une opportunité. Et on s'est dit, voilà, là, nous avons un plan qui a été clairement défini par le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Notre mission et notre rôle, c'est de pouvoir accompagner les composantes industrielles de ce plan national de développement. Donc ça, c'est le premier objectif. En cela aussi, on rejoint un peu l'idée d'accompagner également la mise en œuvre du cadre de coopération pour le développement durable du système des Nations Unies, sur lequel également ce programme de partenariat pays sera aligné.
Ce programme, comme je le disais, le cadre de coopération pour le développement durable, c'est une action commune du système des Nations Unies pour accompagner également la Côte d'Ivoire dans son plan national de développement. L'objectif donc de plus spécifique, je dirais, donc du PCP, c'est de pouvoir, je dirais, dessiner un programme, concevoir un programme pour pouvoir concrètement mettre en œuvre ce développement industriel inclusif et durable en Côte d'Ivoire. De quoi s'agit-il et sur quels principes ce programme repose-t-il? Premièrement, nous pensons, et c'est important de le dire, c'est un programme du gouvernement de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire pour nous, c'est un programme qui est conçu par les parties prenantes ivoiriennes, le gouvernement, le secteur privé et les partenaires ivoiriens, pour justement accompagner ce plan national de développement et le développement industriel inclusif et durable. Deuxièmement, c'est donc, je dirais, un programme qui doit avoir un positionnement politique très élevé, puisque nous voulons une appropriation réelle et un leadership affirmé du gouvernement. Troisième principe, c'est que nous allons justement essayer de voir comment l'ONUDI peut apporter, à travers les missions que je vous ai décrites plus tôt, et notamment ces programmes d'assistance technique, son rôle également de, je dirais, de conseil, comment nous pouvons mettre en œuvre ici en Côte d'Ivoire un peu la panoplie de justement de toutes nos compétences et de toute notre expertise. Depuis, je dirais, l'appui au secteur privé, la compétitivité, l'innovation, l'environnement. Et enfin, c'est comment nous pouvons, à travers ce programme de partenariat pays, pouvoir mobiliser justement l'ensemble donc des partenaires techniques et financiers, secteur privé, autour d'un programme pour faciliter la mobilisation de l'investissement et aussi la mobilisation donc des ressources. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une phase où nous avons pu effectivement, nous sommes en ce moment dans la phase de programmation de ce programme. Mais ce que nous savons d'ores et déjà, c'est que nous allons appuyer le pays dans la mise en place de structures de gouvernance pour faciliter la mise en œuvre du développement industriel. Beaucoup de problèmes liés à l'industrialisation de l'Afrique résident dans ce que nous appelons un peu ce manque de coordination qui peut exister entre les différents acteurs. Donc l'idée ici, c'est de voir comment nous allons pouvoir mettre en place des structures de gouvernance qui sont inspirées de partenariats publics-privés et qui vont privilégier le dialogue, l'échange, mais à un très haut niveau. Un très haut niveau politique, cela nous paraît très important. Mais également, ça doit bien entendu descendre aussi au niveau le plus, je dirais, concret, le plus micro. Donc, structure de gouvernance appuyée à la mise à disposition d'outils de conception de politique industrielle, de suivi de politique industrielle et de mise en œuvre de politique industrielle. Avec un grand programme axé sur le renforcement de la compétitivité et de l'innovation. Travaille également beaucoup sur les chaînes de valeur rurales. Et ça, c'est de voir comment on peut appuyer le gouvernement à mettre en pause des grappes ou des pôles de développement agro-industriel dans les régions et dans les territoires. Travailler également beaucoup sur l'énergie durable, notamment là à travers l'innovation et l'entrepreneuriat. Et également, il y a quelque chose également que nous voulons essayer d'ouvrir, c'est ouvrir cette possibilité, cette ouverture, je dirais, à l'intégration régionale. On pense aujourd'hui que la Côte d'Ivoire peut jouer un rôle très important au niveau du développement industriel régional, comme, je dirais, un peu un hub. Et donc là, nous avons, par exemple, tout ce qui concerne la valorisation de chaînes de valeur régionales. Il y a, par exemple, l'industrie pharmaceutique qui peut être intéressante, même l'agro-industrie, la promotion de zones économiques spéciales. Et donc là aussi, nous allons aussi beaucoup travailler, appuyer donc la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre donc de ces parcs industriels, sa politique de parcs industriels. Mais l'important également dans le PCP, c'est de dire, nous allons effectivement mettre, c'est vraiment comment on peut passer, je dirais, de la théorie à la pratique, à la mise en œuvre. C'est ça notre préoccupation. Comment aujourd'hui vraiment appuyer le gouvernement à mettre en œuvre
disposer des outils de mise en œuvre, d'outils pour le développement industriel. Ça va aussi bien entendu passer par les outils, la conception d'outils de suivi, parce que ça c'est important, et de mesures d'impact de nos activités. Il est prévu en tout cas que ce programme s'étende de 2021 à 2025, donc période qui correspond au PND. Mais encore, ce que nous voulons faire, c'est être sûr que ce programme va vraiment laisser, je dirais, des éléments durables sur lesquels la Côte d'Ivoire pourra s'appuyer pour son développement dans 10, 20, voire 30 ans encore. Et ça, c'est pour nous l'essentiel. C'est clair que le pays est sur la bonne voie et je pense, comme vous l'avez dit, qu'il y a des indicateurs tels que Doing Business qui le montrent très très bien. Par contre, je pense qu'il y a une très grande encore marge de progression qui est possible. Et c'est ça, en fait, qui est très intéressant ici pour la Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire a quand même, il faut le dire, fait beaucoup en termes de réformes, même au niveau purement industriel. Et je crois que c'est important qu'on puisse s'appuyer sur ces progrès qui ont été faits pour voir comment elle peut encore beaucoup plus progresser. Parce que nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est pas parce que je vous parle à vous, mais nous sommes convaincus dans l'absolu que la Côte d'Ivoire a le potentiel de devenir un des pays les plus industrialisés d'Afrique. Je ne parle même pas d'Afrique occidentale, l'Afrique de l'Ouest, mais je parle vraiment de tout le continent africain parce qu'elle dispose de richesses énormes, que ce soit de potentiel en termes de ressources naturelles, les richesses naturelles, mais aussi surtout le capital humain, les hommes, les femmes et la jeunesse qui arrive. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui nous allons valoriser un peu tout ça, tout ce potentiel-là? Je pense que c'est là est l'enjeu. Et je pense qu'il y a une réelle volonté politique de pouvoir justement essayer de valoriser cela. Et donc nous avons besoin, nous, en tant qu'organisation, de voir comment nous pouvons réellement nous-mêmes, je dirais, nous remettre en cause pour mieux appuyer la Côte d'Ivoire. Parce que nous avons toujours, comme je l'ai dit, appuyer la Côte d'Ivoire. Quand j'ai dit nous, on nous dit, mais c'est aussi d'autres, bien sûr, d'autres organisations des Nations Unies ou même d'autres organisations, d'autres partenaires techniques et financiers. Nous l'avons accompagné pendant longtemps. C'est vrai qu'il y a encore de la marge à manœuvre. C'est aussi une occasion et une opportunité pour nous de dire, voyons voir nous-mêmes, organisations internationales, de stratégie pour mieux encore appuyer donc la Côte d'Ivoire. C'est un peu d'ailleurs le sens de ce PCP. C'est aussi pour nous, je dirais, une remise en cause dans notre manière de faire et dans la manière de faire en sorte qu'il y ait une plus grande appropriation nationale. Mais encore une fois, pour revenir à votre question, la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. Il y a notamment aussi la question, bien sûr, de la gouvernance. Quand je dis la gouvernance, je parle de gouvernance de la politique industrielle. Je pense qu'il y a des acteurs qui sont très forts ici, que ce soit le secteur privé, le gouvernement. C'est important qu'on puisse promouvoir ce dialogue-là pour qu'il soit plus fécond, pour qu'il soit beaucoup plus, je dirais, porteur de développement industriel, pour pouvoir aussi faciliter la mise en œuvre. La Côte d'Ivoire est riche également de toutes les études qui ont été menées ici par le gouvernement, par les différents partenaires. Comment est-ce que nous pouvons faire en sorte de mettre en œuvre toutes les recommandations de toutes ces études-là? C'est ça, je pense, la question clé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire en termes de gouvernance? Qu'est-ce qu'il faut faire en termes d'outils de mise en œuvre? Qu'est-ce qu'il faut faire en termes d'outils de suivi? Comment mieux impliquer les acteurs? Comment mieux les responsabiliser? Et surtout, comment avoir cette transparence-là dans les politiques de développement industriel. Et aussi comment mieux, je dirais, utiliser et rationaliser l'appui aussi des partenaires techniques et financiers. Je pense que tout cela va permettre réellement à la Côte d'Ivoire de s'inscrire dans un chemin d'émergence. Elle a toutes les bases sont là, toutes les bases ont été mises en œuvre, les indicateurs macroéconomiques mis à part et même ont été très bons, et même vous avez vu que la Côte d'Ivoire a très bien réussi, même par rapport en tout cas à d'autres pays, réussi entre guillemets bien sûr, par rapport à cette pandémie de la Covid. Mais donc ça veut dire qu'il y avait des fondations très solides quand même. Cela donc pour nous réconforte.
aujourd'hui, et c'est pour ça que l'ONUDI est très engagé dans ce programme-là de développement industriel, parce qu'on y croit réellement, on croit au potentiel de la Côte d'Ivoire, on croit en l'engagement et au leadership donc, de la Côte d'Ivoire. Le secteur privé, pardon, ivoirien doit jouer un rôle primordial dans le développement. Cela est clair. La Côte d'Ivoire a quand même un des secteurs privés le mieux structurés en Afrique. Il est important qu'on puisse aussi, en même temps qu'on appuie le gouvernement, qu'on appuie également le secteur privé. Et c'est important de dire aussi qu'il faut respecter aussi la diversité du secteur privé ivoirien. Il y a des grandes entreprises, il y a des petites et moyennes entreprises, il y a des entreprises étrangères, il y a des entreprises ivoiriennes, il y a des entreprises du secteur informel, il y a des entreprises dans les régions. Il y a une très grande, comment je dirais ça, pluralité, je dirais, du secteur privé. Et ça, c'est important et c'est intéressant. Parce que dans la pluralité, il y a la richesse. Et donc, je pense que c'est accompagner aujourd'hui le secteur privé est quelque chose de fondamental pour nous. Donc c'est pour ça qu'un de nos axes stratégiques sera justement de faire en sorte que nous puissions aussi augmenter, renforcer les capacités du secteur privé. Alors là aussi, c'est à plusieurs niveaux. C'est renforcer le secteur privé au niveau entreprise. Donc c'est tout ce que nous allons faire sur l'appui direct aux entreprises. C'est renforcer aussi le secteur privé au niveau institutionnel, c'est donc comment nous allons travailler avec les organisations du secteur privé pour renforcer leurs capacités, notamment leurs capacités en termes d'appui qu'eux-mêmes vont pouvoir donner aux entreprises, mais aussi leur capacité de force de proposition. Parce que le secteur privé doit aujourd'hui faire des propositions, ils le font déjà. Il doit pouvoir aujourd'hui le faire encore peut-être de manière avec encore plus de capacité, avec beaucoup plus également donc je dirais, d'informations et de données lui permettant donc de mieux argumenter encore ses propositions. Et bien entendu, au niveau macro, je dirais, c'est renforcer le dialogue public-privé. Comment nous pouvons aussi appuyer au renforcement de ce dialogue public-privé? Nous, en tout cas, en tant qu'organisation internationale, ce que nous pouvons apporter, c'est notre expérience internationale, c'est notre expertise. Et qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous a enseigné qu'il n'y a pas eu de pays que ce soit industrialisé de manière durable sans qu'il y ait eu, je dirais, cette complicité entre le gouvernement et le secteur privé, qui est ce partage de vision, qui est je dirais, ce partage dans l'élaboration des stratégies et des politiques, et qui est ce partage et cette complicité dans la mise en œuvre de ces politiques. Donc ça, c'est pour nous fondamental. Mais pour cela, il faut effectivement que les deux acteurs soient forts, entre guillemets, c'est-à-dire que leur capacité soit forte et soit égale, entre guillemets, pour que ce dialogue-là puisse être fécond. Il faut que l'information qu'ils partagent et qu'ils discutent soit sur la base d'un même langage. Donc tout ça fait en sorte qu'il y a un important travail aussi que nous devons faire pour appuyer le secteur privé au niveau entreprise, au niveau structurel et au niveau donc institutionnel. Donc ça va en tout cas pour le programme, le PCP, ça va être un des axes stratégiques majeurs. Avec l'adoption du programme social du gouvernement, elle a déjà fait beaucoup et s'apprête encore à faire encore plus. Et il faut faire plus, effectivement. Parce que nous pensons effectivement qu'un développement inclusif qui inclut plus de populations, entre guillemets, laissées pour compte, sera beaucoup plus durable en termes temporels et surtout en termes donc d'émancipation de la population. Donc je crois que là, continuer ce que la Côte d'Ivoire peut faire, avec l'appui bien sûr de ses partenaires, c'est continuer cet effort-là, d'identification et de développement déjà décentralisé, hein, promouvoir un peu le développement des régions, des territoires, comment faire en sorte qu'on puisse créer des écosystèmes, je dirais industriels,
puisque nous parlons d'industrie, mais des écosystèmes qui soient un peu innovants hein, en termes de vision. Ce que je veux dire par là, c'est voir comment on peut avoir cette approche décentralisée, avoir comment nous pouvons mettre en place des structures pérennes d'accompagnement du développement, donc de ces, par exemple, à travers les chaînes de valeur, l'inclure, donc les populations, entre guillemets, laissées pour compte, dans ces chaînes de valeur-là de production, les former, promouvoir la formation, le renforcement des compétences des populations, intégrer de plus en plus les jeunes, les femmes dans ce processus-là. C'est un long processus. Je pense que ça, c'est important de savoir. Mais il ne peut aussi, à notre avis, être durable que s'il y a aussi, encore une fois, une forte implication des populations au niveau local. Et c'est pour ça qu'on pense qu'aujourd'hui, des programmes tels que le PCP ou d'autres programmes hein, qui sont mis en place doivent vraiment connaître une appropriation par différents acteurs. C'est plus maintenant juste le gouvernement et je dirais même certains acteurs majeurs. Il faut que nous puissions vraiment descendre au niveau des populations, faire en sorte de leur faire comprendre un peu ce que nous faisons, ce que nous voulons en tout cas proposer, les impliquer et les associer. C'est ça aussi, je pense, le sens du développement inclusif. Et donc, avoir ces plateformes de discussion, avoir ces plateformes de dialogue, ces espaces-là, bien sûr au niveau national, mais aussi au niveau local, nous paraît fondamental. Donc, pour nous, c'est là aussi, c'est par là aussi que va passer aussi cette meilleure inclusion, ce développement qui puisse profiter, je dirais, à beaucoup plus de personnes. On pense que la ZLECAf, qui vient d'être créée officiellement même au début de cette année, est une énorme opportunité. C'est une opportunité si effectivement, et ça c'est une condition je pense importante, si elle est bien exploitée par les pays africains. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, nous en tout cas en termes de développement industriel, nous pensons que la taille des marchés est très importante. Et nous pensons qu'aujourd'hui, des initiatives telles que l'intégration régionale sont des étapes très importantes pour promouvoir le développement industriel en Afrique. Mais encore une fois, même ce développement, cette intégration régionale doit être bien réfléchi, bien coordonné entre les différents acteurs régionaux. Mais c'est une opportunité, encore une fois, de partage et de marché qui est énorme. Par ailleurs, on pense que justement, la ZLECAf est une opportunité importante pour le continent africain de s'industrialiser. Car on pense que ce n'est qu'à travers une industrialisation importante, effectivement, des pays africains, que la ZLECAf pourra pleinement jouer son rôle et pourra notamment pleinement bénéficier aux différents pays africains. Et pour cela, on est prêt, effectivement, en tant qu'organisation, à appuyer pleinement avec d'autres partenaires, au niveau aussi du système des Nations Unies, tels que la Commission économique pour l'Afrique, d'autres encore partenaires, pour doter par exemple un pays comme la Côte d'Ivoire de tous les atouts, lui permettant justement de, passer l'essai de cette ZLECAf-là et de pouvoir effectivement réussir cette transition-là. La Côte d'Ivoire a été un des premiers pays à mettre en place cette commission nationale pour la ZLECAf et a commencé à réfléchir de manière assez profonde là-dessus. Nous, d'ailleurs, nous comptons, dans le cadre de la journée de l'industrialisation de l'Afrique, appuyer le gouvernement, appuyer le secteur privé ivoirien à pouvoir approfondir cette réflexion sur comment, en tout cas, tirer profit de la zone de libre-échange, notamment à travers l'industrialisation et le programme d'industrialisation. Mais encore une fois, comme ça a été dit, ça pose beaucoup de questions. La question du commerce, bien sûr, intra-africain,
la question des normes, la question également de comment est-ce qu'on organise la production dans une région quand il y a concurrence et qu'il y a, je dirais, un peu, personne ne veut perdre de sa souveraineté, je dirais, nationale. Mais donc, ça pose toutes ces questions, mais toutes ces questions en même temps que ce sont des défis, ce sont aussi des opportunités, comme on lui dit. Et donc, l'idée, c'est de voir comment on peut réellement mettre en place les conditions pour que ces opportunités-là, on puisse en tirer quelque chose de bénéfique. Et donc là, concrètement, sur la Côte d'Ivoire, comme je disais, nous allons travailler avec d'autres partenaires. On a commencé à essayer d'identifier les forces et les faiblesses de la Côte d'Ivoire par rapport au marché régional dans son positionnement. Cette réflexion-là va nous permettre d'identifier les gaps qu'il y aura qui existent. Et par exemple, dans les programmes tels que le PCP, mais d'autres programmes également, nous allons voir comment nous pouvons ajuster nos programmes pour justement, disons, faciliter, doter la Côte d'Ivoire de toutes les compétences dont elle a besoin, de toutes les ressources dont elle a besoin pour pouvoir justement, comme je disais, faire cette transition-là réussie donc, et se positionner au sein donc, de la zone de libre-échange. C'est quelque chose, comme je disais, une opportunité et c'est aujourd'hui, elle reste aujourd'hui au centre, en tout cas, des questions et des programmes que l'ONUDI essaye de promouvoir donc, dans les pays africains.